Bonjour, aujourd'hui nous allons ensemble lire et prier Ésaïe chapitre 53 et nous allons ensemble prendre la Sainte Seine. Alors je vous encourage à préparer les éléments de la Sainte Seine chez vous, donc le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Seigneur. Je vais lire pour commencer le chapitre 53 d'Ésaïe. Il est écrit « Qui a cru ?» à ce qui nous était annoncé. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. C'est pourquoi ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qu'il était retranchés de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Je vous invite à porter vos regards maintenant sur Jésus-Christ à la croix.
regardez-le, observez-le. Mettez-vous à ses pieds, au pied de la croix, et contemplez Jésus, souffrant pour vous. Entrons dans ce temps de prière, ensemble. Viens, Père, illuminer les yeux de nos cœurs afin de nous révéler de nouvelles profondeurs sur le sacrifice de Jésus. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Dieu, nous ne pouvons pas mesurer encore la grâce que tu nous as faite de te révéler à nous. Nous ne pouvons pas encore mesurer l'extraordinaire cadeau, l'extraordinaire bénédiction que tu nous as faite de nous faire entendre le message de l'Évangile. Tu t'es révélé à nous. Tu nous as annoncé et nous avons cru. Merci de ce que ton bras se soit étendu vers moi. Ton bras puissant s'est abaissé jusqu'à moi, me délivrant de la mort, me libérant de l'angoisse, me libérant du péché et des ténèbres. Oui, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé et je parle et déclare aujourd'hui que tu t'es révélé à moi par ta grâce. Tu m'as aimé avant que je t'aime. Tu as pensé à moi avant qu'aucune de mes pensées n'existe. Tu t'es révélé à moi et tu m'as aimé. Tu m'as cherché alors que j'étais encore pécheur. Christ est mort pour moi. Merci. Merci de cette révélation. Merci de ton amour pour moi. Merci de t'être révélé. Merci d'avoir amené quelqu'un dans ma vie qui m'a annoncé ta parole. Merci pour les auteurs, ceux que tu as appelés à écrire. Merci. Merci pour ta parole qui m'a été donnée. Merci parce que grâce à elle, j'ai pu connaître la vérité. J'ai pu entendre et être sauvé. C'est une grâce que tu m'as faite. Je n'ai rien fait pour cela. Mais tu t'es révélé. Oui, tu t'es révélé à moi en un instant. La révélation de Jésus-Christ m'a été apportée et je veux grandir dans la connaissance de Christ. Jésus, révèle-toi à moi encore. Saint-Esprit, ouvre mes yeux afin que j'adore Jésus-Christ, afin que mon adoration soit grande, élevée, qu'elle s'élève jusqu'au trône de ta grâce, qu'elle s'élève jusqu'à toi, Jésus. Je ne veux pas seulement t'aimer, je ne veux pas seulement t'apprécier, je ne veux pas seulement te considérer, je veux t'adorer. Je veux te rendre un culte, toi qui t'es révélé à moi. Oui, tu t'es élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Tu n'avais ni apparence ni éclat pour que nous te regardions, et ton aspect n'avait rien pour nous attirer. Merci Jésus d'être descendu de la gloire qui était la tienne. Tu t'es abaissé jusqu'à nous. Tu es venu comme une faible plante, comme une racine dans une terre sèche. Ni apparence, ni éclat, ni aspect particulier n'était là pour que nous te regardions. Tu es venu comme un simple homme, dans une humanité, dans une chair semblable à la nôtre. Toi qui étais glorieux, tu as revêtu ce qu'il était moins. Toi qui étais au ciel, tu es venu sur la terre. Tu as pris un corps de chair, de poussière,
toi qui l'as toi-même formé. Jésus-Christ, tu t'es abaissé, tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix, en devenant obéissant, oui, obéissant jusqu'à cette mort. Tu t'es donné sans rien garder. Tu t'es offert sans apparence ni éclat. Méprisé, tu as été méprisé. Tu as été abandonné des hommes. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai pu mépriser d'une certaine façon ton sacrifice. Pardonne-moi si un jour ou un autre je t'ai abandonné. Tu as été méprisé et abandonné des hommes. Et quand je te méprisais, et quand j'avais abandonné mes décisions, mes choix de vivre pour toi, tu as continué de m'aimer. Oui, tu étais méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Seigneur Jésus-Christ, tu as souffert pour moi. Tu as souffert pour moi. Tu as souffert à ma place. Des douleurs profondes, des douleurs intenses. Tu as porté le poids de mes péchés. Tu as été habitué à des souffrances profondes, les moqueries, les insultes, les cris, les crachats, le mépris, l'abandon, le rejet, la solitude, l'angoisse, la calomnie, les injures. Tu m'as aimé. Tu t'es donné pour moi. Oui, tu étais semblable à celui devant qui on se voile la face. Nous t'avons méprisé. Nous ne t'avons pas considéré. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai tourné mon regard vers les choses de cette terre pour le détourner de toi. Pardonne-moi pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai dit non au lieu d'obéir. Jésus, je t'aime. C'est pourquoi ce sont mes maladies que tu as portées. Sur la croix, tu as porté mes souffrances, tu as porté mes maladies, tu t'es chargé de toutes mes douleurs. Je veux te glorifier et te remercier. Nous voulons t'adorer, Jésus, d'avoir été la victime expiatoire. Tu as pris sur toi nos péchés. Tu as pris sur toi nos maladies. Tu as pris sur toi nos douleurs. Tu as pris sur toi nos infirmités. Toute la malédiction est tombée sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, tu as été considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Le regard du Père s'est détourné de toi pour se tourner vers moi. Tu as été transpercé à cause de mes crimes, écrasé à cause de mes fautes. Et si j'ai la paix avec Dieu aujourd'hui, c'est parce que tu as porté, sur toi est tombé le châtiment qui me donne la paix. Seigneur Jésus-Christ, je ne pourrai jamais assez te dire merci sur la terre de l'amour que tu as manifesté pour moi. Nous étions pécheurs, j'étais voué à la mort, j'étais voué à la malédiction, à la mort éternelle. Et je prie, Père, merveilleux Saint-Esprit, illumine mes yeux. Révèle-moi à nouveau ce que tu as porté pour moi. Amène-moi au cœur de tes plaies, de tes souffrances, de tes douleurs, du châtiment qui est tombé sur toi, afin que je puisse saisir
dans l'esprit, saisir dans la connaissance du Fils de Dieu, dans la communion de tes souffrances, ce que tu as porté pour moi et l'humanité perdue. Père, je prie, illumine mes yeux afin que je voie Christ comme jamais auparavant. Viens me donner une nouvelle révélation de qui tu es, Jésus. Glorieux Jésus, viens et ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Oui, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Regardant le Seigneur Jésus-Christ, ses souffrances, ses douleurs, ses plaies, le châtiment tombé sur lui, et regardant nos crimes, nos péchés, notre mépris de lui, notre abandon, aujourd'hui ensemble, prenons ce qui représente le corps et le sang de Jésus. Il a été écrasé, meurtri. Ensemble, on peut prendre le pain là où vous êtes, en nous rappelant que Christ a été écrasé, meurtri, pour pardonner nos péchés. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Si dans ton cœur, tu dois te repentir de quelque chose, la grâce t'est donnée maintenant de venir au pied de la croix, simplement, sans condamnation ni culpabilité, et lui dire « Seigneur, pardonne-moi, je renonce à cette mauvaise chose. Merci pour ton corps. » On peut prendre ensemble ce qui représente le corps du Seigneur qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Et alors que nous mâchons ce pain qui représente son corps, de la même façon, c'est son corps qui a été écrasé, son corps qui a été rompu, son corps qui a été meurtri. Jésus, Jésus, Jésus. Merci. Seigneur, nos mots sont trop faibles pour dire, exprimer notre reconnaissance. Et alors qu'il a été écrasé, son sang s'est déversé. Une seule goutte de son sang était suffisante. Mais son sacrifice a été complet, total, pour le rachat de l'humanité, la perversion de l'humanité, la désolation de l'humanité, le chaos et la destruction, les ravages du péché et de la malédiction, la haine satanique, l'arrogance, la chair humaine, tout ce qui était impur, tout ce qui était souillé, a été lavé, effacé par son sang. Et nous pouvons aujourd'hui nous rappeler de celui qui, avant de s'offrir, a voulu manger cette Pâque, offrant son corps et donnant son sang. Ce sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, ce sang qui parle plus fort que le sang des animaux, ce sang qui a coulé
pour le pardon de nos péchés. Ensemble, buvons ce qui représente le sang de Christ versé pour nous. Ce sang qui purifie. Jésus. Prenons juste un temps à regarder Jésus. Sur la croix. Son amour pour nous. Son amour pour toi. Et pour moi. Saint-Esprit. Nous étions indignes. Nous étions comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et il est mort pour nous. Jésus. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Tu as été maltraité, humilié. Seigneur Jésus, tu t'es offert. Tu t'es donné comme on peut offrir et sacrifier un animal qui est sujet et soumis à la volonté de ses maîtres. Tu t'es donné de ta propre volonté, tu l'as dit, on ne prend pas ma vie, mais je la donne. Seigneur, merci. Oui, tu as été comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Nous t'adorons, Jésus. Tu n'as pas ouvert la bouche. Tu as été emporté par la violence, les cris de la foule, des hommes et des femmes remplis de haine et d'arrogance, remplis de violence et qui t'ont jugé. Ils ont relâché un meurtrier. Et tu as dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, tu as été emporté par la violence et le jugement. Et dans ta génération, qui s'est soucié parmi la foule que tu as été enlevé le lendemain matin? Les hommes ont continué leurs activités. Ils ont continué encore et encore, comme à l'époque de Noé, à manger, à boire, à se réjouir. Mais tu t'es choisi un peuple. Tu nous as mis à part. Tu nous as appelés. Tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu nous as lavés, tu nous as aimés, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Oui, Père, nous te glorifions d'avoir envoyé Jésus-Christ. Jésus, nous tournons nos regards vers toi et nous glorifions ton saint nom, toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, toi qui as un nom élevé, élevé est ton nom. Toi qui t'es donné parfaitement jusqu'à la mort de la croix. Toi qui t'es donné entièrement sans rien retenir. Ton sang a coulé. Toi qui as été frappé, flagellé. On t'a craché dessus. Toi qui as porté la couronne d'épines. Oh Dieu, tu es Dieu. Tu as été cloué, percé, pour notre pardon, pour le rachat. Maudit pour que nous soyons bénis à cause de nos crimes. Seigneur Jésus, on a mis ta tombe parmi les méchants.
ton sépulcre avec le riche, quoique tu sois parfaitement innocent, qu'il n'y ait eu jamais aucune fraude dans ta bouche. Mais il a plu à ton Père de te briser par la souffrance pour devenir un sacrifice de culpabilité, une victime expiatoire qui enlève nos péchés. Tu as été brisé à ma place. Tu as été condamné à ma place. Tu as été crucifié à ma place. Tu as été brisé. Jésus, oui. Le Père n'avait pas menti, il avait dit que tu verrais une descendance et que tu prolongerais tes jours. Et le glorieux Saint-Esprit t'a ressuscité d'entre les morts. Il a dit que oui, sa volonté s'effectuerait par toi. Et qu'après les tourments de ton âme, tu rassasierais tes regards par la connaissance que nous aurions de toi, que tu justifierais beaucoup d'hommes et que tu te chargerais de leurs fautes. C'est pourquoi oui, ton Dieu t'a donné beaucoup d'hommes en partage. Me voici, je suis à toi, nous sommes à toi, le troupeau de ton pâturage. Nous t'appartenons en propre. Rien n'est pour nous, mais tout est pour toi. Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te glorifions, nous élevons ton saint nom. Nous nous offrons à toi et nous vivons pour toi. Nous voulons vivre pour toi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux, Jésus. Je suis voyageur sur cette terre, alors que ce voyage puisse te glorifier. Alors que ce court temps puisse t'adorer, te glorifier, t'élever, manifester ta grandeur, manifester ta gloire. Tu as fait de moi le temple du Saint-Esprit et tu as dit oui, que tu partagerais le butin avec les puissants parce que tu t'es livré toi-même à la mort, que tu as été compté parmi les coupables, mais la mort n'a pas pu te retenir. L'Esprit de Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et de la même façon, il nous ressuscitera. Parce que tu as porté le péché de beaucoup, parce que tu t'es livré toi-même à la mort et que tu as intercédé pour le coupable que j'étais, l'innocent qui paye pour le coupable. Jésus-Christ, nos regards sont sur toi. Merci. Me voici. Ma vie nouvelle est le fruit de ton don. Ma vie nouvelle est le fruit de ton sacrifice. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu entends ma voix aujourd'hui, donne ton cœur à Jésus. Ne vis pas pour toi-même, mais à partir d'aujourd'hui, vis entièrement et complètement pour le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Amen.